De nombreuses entreprises ont été impactées par la crise du coronavirus. Il est peut-être temps et nécessaire de donner une nouvelle impulsion commerciale à votre entreprise. Nous allons consacrer 2 émissions pour vous y aider. Bonjour à tous. Première émission donc pour aider les entreprises à se remettre en ordre de marche sur le plan commercial. Ensemble, nous allons définir les objectifs à atteindre et préciser les moyens à mobiliser. Pour cela, rien de tel que d'établir une feuille de route pour matérialiser les étapes à suivre. Et la première de ces étapes, c'est de sonder les attentes de vos clients. Pour développer votre activité, vous devez savoir quels sont les produits ou services attendus par vos clients. Comment ? Tout simplement en leur demandant. Prenez le temps de bien comprendre pourquoi ils font appel à vous, ce qui les séduit ou au contraire ce qui les empêche de vous solliciter plus souvent. Deuxième étape qui peut vous paraître surprenante, identifiez le métier exact de votre entreprise. Par exemple, tous les plombiers ne font pas le même métier, ne mobilisent pas les mêmes compétences ni les mêmes outils. Tous les plombiers ne recourent pas non plus à la même organisation, selon qu'ils soient spécialisés dans le dépannage, l'installation de chaudières ou la détection de fuites. Définir précisément le métier de votre entreprise doit vous permettre de vérifier si le positionnement souhaité est compatible avec le système mis en place, les compétences disponibles ou encore les équipements. Et, à défaut, de réfléchir aux actions de formation, aux investissements ou autres changements d'organisation à mettre en place pour atteindre vos objectifs. Enfin, n'attendez pas du client qu'il devine ce que vous pouvez lui apporter. C'est à vous de le lui dire. Reprenons l'exemple du plombier. S'il utilise un détecteur de fuite, le prix de revient de l'intervention sera plus élevé par rapport à un plombier non équipé du détecteur. Mais ce n'est pas forcément un obstacle. En effet, il suffit de bien expliquer l'intérêt et les avantages de l'utilisation de ce matériel. En l'occurrence, en utilisant le détecteur, on situe la fuite avec précision, ce qui permet de casser la cloison de manière localisée et réduit les frais de remise en état. Au final, la prestation reste donc avantageuse. En clair, se différencier, c'est d'abord mettre en avant les qualités de votre produit ou service et d'en assurer la mise en œuvre en accord avec les attentes du client. Dernière étape de cette méthodologie pour relancer l'activité commerciale dans votre entreprise, la communication. Et pour faire savoir ce que vous vendez, rien de tel qu'un peu de communication. Commencez par des choses et des supports simples. L'enseigne, le marquage des véhicules de l'entreprise, le site internet, les réseaux sociaux, qui peuvent avantageusement compléter le bouche à oreille. Pour être efficace, les messages doivent être clairs. Le client doit comprendre immédiatement ce que vous lui proposez. N'hésitez pas à rester basique, direct et efficace. Enfin, n'oubliez pas d'entretenir cette communication, de l'organiser et de la budgétiser. C'est pourquoi, un dernier conseil, mieux vaut anticiper vos futures actions dans un plan annuel. En résumé, pour donner une nouvelle impulsion commerciale à votre entreprise, il vous faut identifier les attentes de vos clients, ainsi que le métier exact de votre entreprise. N'hésitez pas à expliquer ce que vous vendez et surtout, communiquez. Rendez-vous le mois prochain pour la deuxième partie de ce dossier consacré à la relance commerciale des entreprises. Nous verrons quels sont les outils pour vendre et fidéliser. À bientôt!